Pendant l'école, j'osais pas dire à mes parents que je disais pas à mes parents que c'était une école de théâtre. Je leur disais, je fais une école, dans le nord de la France, en Bretagne, pour devenir un peu prof dans les conservatoires, tout ça et bon, eux, ils étaient un peu perplexes et c'est vraiment vers la fin, quand on commençait un peu à jouer, que je leur disais: «Bon, bah, peut-être que finalement je vais jouer, que je vais pas faire que des cours» et puis un jour je leur dis: «Bah, peut-être que je vais que jouer, que je vais devenir acteur». Enfin, j'ai dit le mot acteur, je pense, en troisième année, vers la fin de l'école, quoi. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Quand j'étais à la fac, j'ai fait, un programme qui s'appelle Premier Acte. C'est un programme d'atelier de théâtre, dans toute la France et j'ai participé à ce programme pendant un an et j'ai rencontré des gens qui passaient des concours d'école et c'est comme ça que je les ai suivis et que j'ai fait des concours aussi et que, voilà, j'ai commencé le théâtre. J'ai un peu fait le concours pour rire et j'ai envoyé le dossier, 2 heures avant la date, butoir et j'ai été pris au second tour et j'y suis allé et puis au troisième et j'y suis allé et j'ai eu l'école. C'est un peu triste à dire, mais le confinement, ça a été, un peu, le plus gros déclic pour moi le plus grand changement en moi soudain dans l'école parce que j'étais parti pour 3 ans. J'avais dit oui à l'école alors que je voulais pas, j'avais pas dit à mes parents que j'avais fait le concours, tout ça, enfin, c'était un peu et d'un coup, je disais oui aux 3 ans du TNV et 1 an et demi après, avoir dit oui, alors que j'étais parti pour 3 ans dans ma tête, je me suis dit: «Tu vas faire 3 ans». Il y a eu le confinement et d'un coup, j'ai régressé, j'étais à Rennes et je suis revenu à Perpignan pendant 3 mois confiné dans ma chambre et je comprenais pas trop, pourquoi est-ce que ça se passait comme ça alors que j'avais l'impression que j'allais faire 3 ans. Soudain, je me retrouvais confiné dans cet espace, à l'autre bout de là où je voulais faire mes rêves et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Je vais devenir acteur». En fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais pas faire autre chose que ça, en fait. J'ai adoré travailler avec Gisèle Vienne, enfin, en fait, Gisèle Vienne, Steven Cohen, Fia Ménard, c'est des choses que je ferais jamais de ma vie, je pense et bizarrement, enfin, je suis pas danseur, je suis pas performeur, mais d'un coup, faire ça dans l'école, alors que déjà je voulais être acteur, alors on me proposait de danser sur scène pendant 2 heures et de faire des performances avec Steven, enfin, c'est d'un coup, on te propose des choses que tu ne feras jamais, mais que tu fais et qui te transforment. Si on devait parler de l'école, moi, quand je pense à l'école, je pense d'abord au groupe. Parce que c'est le premier apprentissage, c'est vivre avec 19 autres personnes pendant 3 ans dans un espace assez petit finalement. Et, euh, et c'est le plus grand apprentissage, au-delà de tous les intervenants qu'on a rencontrés, qui sont tous les projets qu'on a pu faire ensemble. Côtoyer ces 19 personnes pendant 3 ans, ça a été le vrai challenge et le vrai apprentissage. Et aujourd'hui, on a des liens, je pense, assez précieux entre nous. Et, ce qui est beau aussi, là j'y pense, c'est comment les autres, à un moment donné, te laissent voir quelque chose d'eux que t'as jamais vu. Et comment toi tu te dis, bon, bah, puisqu'il ose me montrer ça, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer aux autres que j'ai jamais montré? Et je trouve que c'est comme ça qu'on se déplace dans le travail et qu'on progresse. C'est aussi ici que il y a un cinéma dans le théâtre.
Et pendant l'école, on pouvait aller au cinéma gratuitement quand on voulait. Et moi, que je sais, comme par exemple, je rentrais jamais chez moi, comme c'était loin et que j'avais pas trop d'argent, bah, du coup, j'allais au cinéma tout le temps. Et parfois, quand j'avais une semaine de vacances, je pouvais venir 2 fois par jour au cinéma et regarder plein de trucs. Et je pense que j'ai l'impression de m'être réveillé ici à quelque chose. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir développé une sensibilité pour ça. Et ouais, ouais, je veux faire du cinéma. C'est bizarre à dire, mais ouais, ouais, je pense que je vais en faire. Je sais pas comment, mais je vais en faire. Je me souhaite de bosser beaucoup, longtemps et enfin, dans des projets que j'aime parce que je me rends compte que récemment j'ai fait que des choses que j'aime avec des gens que j'aime et je sens que c'est une chance inestimable et que je sens que c'est quelque chose que si ça peut se poursuivre, c'est vraiment ça change tout quoi. J'avais vu une interview de Julien Gosselin, le metteur en scène, qui racontait qu'il aimait quand le spectacle, ça allait au-delà du spectacle. Il disait, j'aime bien quand ça dure. Il dit, j'aime bien faire des spectacles de 8 heures parce que j'ai envie que les gens, quand ils vont au théâtre, ils vont pas faire autre chose. Ils vont pas au restaurant, ils vont pas ensuite aller boire un verre, ils vont juste faire ça. Et ça leur prend 8 heures. Et si ça pouvait leur prendre 6 mois, ce serait encore mieux. Et si ça pouvait durer jusqu'au bout du bout, ce serait encore mieux. Enfin, je veux que ce soit une expérience totale et qui dure le plus longtemps possible. Et je trouve qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans cet désir de jouer longtemps et on n'a jamais envie que ça s'arrête, quoi. Enfin, ouais, si j'ai un rêve, ce serait ça, que ça s'arrête jamais. J'habite encore à Rennes. J'ai pas l'impression que c'est fini, en fait. Bizarrement, aussi parce qu'on travaille beaucoup encore entre nous et qu'on a encore beaucoup de projets dans ce lieu et qu'on y revient souvent et qu'on sait que ça, voilà, il y a encore des projets qui vont se continuer à l'avenir ici. Mais Mais je pense que c'était aussi l'objectif, je sais pas, l'objectif d'Arthur et Laurent en créant cette école et ce lieu de qu'on se sente toujours appartenir à un groupe ou qu'on sente qu'on est dans un chemin où plusieurs autres ont marché ou vont marcher. J'espère qu'à l'avenir ça va me porter ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais je crois que ça va me porter. Je crois que c'est ce qui me porte, de se dire qu'il y a un truc qui est plus grand que moi et ça peut être, voilà, donc tout ce chemin dont je parlais avec Arthur et Laurent, ce qu'ils ont créé ici, ou le théâtre d'une manière générale, mais c'est un truc plus grand qui est là et qui nous porte. Et en vrai, s'il n'y avait pas ce truc-là, on le ferait pas. Enfin, on ferait pas du théâtre si c'était pas plus grand que nous. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien.